Vous avez déjà rencontré quelqu'un de riche? Sa famille n'était pas riche à un moment donné. Et là, une personne est arrivée. Une personne. Une personne a changé l'histoire de la famille pour toujours. Dans ma famille, je suis cette personne. Et c'est pas parce que je l'ai voulu ou parce que je l'ai espéré. Je me suis battu pour ça. Je veux me battre pour ma famille. Je veux que mes parents soient fiers de moi. Je veux que mes enfants soient fiers de moi. Je veux être fier de moi. Je veux être fier de la personne que je vois dans mon miroir. Et une pierre qui ne veut pas encaisser les coups du marteau ne deviendra jamais une statue. Dans la vie, il faut savoir encaisser des coups pour être construit. Solide, mais flexible. Comme une tige de bambou. Qui se tord, mais qui ne se casse jamais. Je sais que c'est pas facile. J'ai jamais dit que c'était facile. Mais je dis que ça vaut le coup. Aujourd'hui, tout est mis en opposition. On est toujours en train de faire des comparaisons de tous. Et dès qu'une nouveauté arrive, on la compare à l'ancienneté et du coup, on les met en rivalité. On a oublié ce qu'était que l'addition, en fait. C'est un truc qui n'existe plus. Les choses peuvent s'ajouter et ça donne un résultat normalement plus gros. Je m'en fous, moi. Je suis bien, chez moi. Je suis ni mieux ni plus mauvais qu'un autre. Et comme je te dis, la liberté, c'est ne plus avoir de contraintes, ne plus avoir d'obligations, ne pas avoir à rendre compte à qui que ce soit, rendre des comptes à qui que ce soit. Ne pas avoir peur du comme dira-t-on. De mener sa vie sans avoir attaché d'importance et de regard que les autres peuvent porter sur toi. Quand tu grandis, tu perds certains de tes amis. Parce que ça s'appelle combler l'écart. Ça, c'est l'écart quand on commence. Ça, c'est l'écart quand tu progresses. Tu remarques comment tu progresses et pas eux. Donc comment tu réduis l'écart? Tu dois redescendre. Et quand tu redescends, tu perds. Tu dois continuer à monter. Pour combler l'écart, c'est eux qui doivent te rattraper. S'ils ne te rattrapent pas, tu dois les laisser derrière. Let me say something. Maybe not today, maybe not tomorrow, and maybe not the next month. But only one thing is true. I will be champion one day, I promise. Quand on regarde le monde, moi je me regarde, je dis mais j'ai trop de chance. Pourquoi je vais être triste? La semaine dernière, j'étais avec des enfants malades qui sont venus à l'entraînement. Ils étaient tous contents, ils étaient tous joyeux, alors qu'ils sont malades. Nous on est là, alors aujourd'hui il pleut, on se plaint. Ah il pleut, c'est pas grave. On a la santé, c'est tout ce qui importe. Il y a toujours pire dans la vie, donc rester positif, c'est ça le principal. Alors j'en peux plus, je veux pas. Je déteste ça. Ne me dis pas j'en peux plus. Ça te va pas. Si t'en peux plus, tu prends ton sac et tu te barres. La haine et la douleur, comme je te l'ai toujours dit. Mais la haine constructive, qui te dit pourquoi pas moi. J'ai le droit. Et la douleur, c'est ce que tu subis aujourd'hui. Pour arriver à ce que la haine a procuré en toi. Ce putain de pourquoi pas moi. Rappelle-toi, on te donnera jamais ce qui t'appartient. Pour atteindre la vraie joie, il faut passer par la souffrance et même par l'expérience des douleurs extrêmes. Sinon, ce n'est pas de la vraie joie, c'est une joie factice. La vraie joie, c'est lorsqu'on a traversé, a touché le fond, a touché les abîmes. Et au-delà, il y a cette reconnaissance, cette gratitude envers la vie. Ça, c'est la vraie joie.